Chers amis, chers frères et sœurs dans le Christ, chers frères et sœurs, bonjour à tous et bienvenue dans ce quotidien Jésus numéro 233. Nous sommes aujourd'hui le 12e dimanche du temps ordinaire. Nous sommes au mois de juin et nous portons une dévotion particulière au Sacré-Cœur de Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sacré-Cœur de Jésus, nous avons confiance en toi. Avant de commencer, confions cette méditation au Seigneur. Prions pour les enfants malades et particulièrement pour la petite Alba, âgée de quelques mois et atteinte d'un cancer. Prions aussi pour Laetitia, 50 ans tout juste, dans le coma, suite à un accident de voiture, qui lutte pour vivre. Prions pour sa guérison. Prions pour la stabilité du monde, à l'heure où des remous terrifiants agitent encore les hydres des peurs qu'on croyait passées. Puisse Dieu ramener chacun à la raison et non à la guerre, à la table des discussions, plutôt qu'on combat pour le bien du monde et de toute l'humanité. Je confesse à Dieu Tout-Puissant et je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise en sa vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Du paradis et de l'enfer, nous en avons une vision enfantine, une vision très imagée. D'un côté, ce royaume blanc de nuages tenu par un vieux Saint-Pierre et son registre, de l'autre, les cavernes des tréfonds de la terre, faites de larmes et de souffrances, dans la chaleur des flammes, avec un diable cornu à la queue pointue, qui de sa fourche charrie les braises incandescentes. Oui, ces images, elles ne sont pas vraiment la réalité, car cette réalité, celle du monde invisible, nous n'y avons pas accès, pas autrement que parce que nous dit Jésus. Ces images sont des représentations, construites à partir des Écritures, et dont le trait est volontairement accentué pour bien faire comprendre ce qu'est le bien d'un côté et ce qu'est le mal de l'autre. Et quelles sont les conséquences du bien et du mal pour l'âme. Elles ne sont pourtant pas fausses, car Jésus nous parle bien du feu de la géhenne, des grincements de dents et des pleurs, des gémissements de ceux qui persistent à faire le mal et qui sont jugés pour cela. Il nous parle aussi de la plénitude du royaume céleste, en compagnie des anges et des archanges auprès de Dieu. Jésus nous a donné juste ce qu'il faut de connaissances pour porter à notre intelligence les conséquences de nos actes. Mais il a omis, le Seigneur, Jésus, les détails, et sciemment, de façon volontaire, car du monde d'après, nous n'avons pas besoin d'en savoir trop. C'est bien ici, dans cette vie, que tout commence et qu'il nous faut réussir la mission des enfants de Dieu, celle de vivre dans la paix,
celle de vivre dans l'amour. Que Dieu nous vienne en aide. Nous lisons aujourd'hui dans l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres : « Ne craignez pas les hommes, rien n'est voilé qui ne sera dévoilé, rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour 1 sou ? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte, vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. Nous acclamons ta parole. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ne craignez pas les hommes. Si Jésus nous dit cela, c'est qu'un danger existe. Ce danger, nous le connaissons tous. Nous l'apprécions tous et nous l'appréhendons tous. Comme des agneaux, nous sommes livrés au loup. Sans Dieu, l'homme est un loup pour l'homme. Il n'est pas nécessaire de rappeler ce qui a eu lieu de tragique pour le comprendre. Ce que Jésus nous dit, c'est que l'homme a un pouvoir limité. Il a le pouvoir de la mort, comme tout être sur cette terre. N'en est-il pas de même pour les animaux ? La mise à mort est souvent pour eux une affaire de nourriture, mais aussi de domination et de territoire. Ce pouvoir de mort, l'homme en a usé et abusé, contre sa propre espèce, son propre genre. Contre la création aussi. Par son intelligence et son ingéniosité, il a été capable d'inventer des machines qui viennent combler la force physique qu'il n'a pas. Que peut un homme sans armes face à un loup, un ours ou un taureau, si ce n'est de fuir la colère de la bête ? Chers frères et sœurs, il n'est pas de mon idée et il ne serait pas opportun de faire ici le procès de la machine, ni par là même du progrès. C'est un avis politique et partisan qui ne peut faire vérité de foi. Il n'est pas à déplorer les vies économisées par les tractopelles et les grues, là où il fallait des centaines d'esclaves qui pour la plupart mouraient écrasés ou terrassés par la maladie. La machine, en tant que supplétive de l'humain et que palliative de nos incapacités, est une bonne chose. Seulement, dès qu'un pouvoir apparaît, il agit comme un spiritueux, délicieux et fort. Il fait tourner la tête comme l'or des rivières. Il donne la folie des grandeurs et l'ivresse du succès, et l'ivresse des profondeurs. Peu à peu, ce qui est resté acceptable à la vie est devenu un danger. Par la pêche intensive, l'élevage de masse, les pesticides, la mondialisation de la nourriture, la déforestation, l'humain montre un autre aspect, celui
de pouvoir modifier son environnement à grande échelle, se menaçant lui-même et les autres espèces animales et végétales. Nous retrouvons le pouvoir de mort, l'instinct de mort, celui-là même qui a poussé Caïn à tuer son frère Abel, par une jalousie maladive qui devait se transmettre de génération en génération. Saint Paul, s'adressant aux Romains, le dit bien. Depuis le péché d'Adam, qui a choisi avec Ève entre le bien et le mal à la place de la vie, Adam et Ève ont mis l'arbre du bien et du mal au centre de l'Éden, alors que l'arbre de la vie était au centre de l'Éden. En mangeant du fruit défendu, ils ont placé le bien et le mal au centre de l'Éden et au centre de leur vie. Eh bien, oui, par ce péché d'Adam et ce péché d'Ève, la mort est entrée sur terre et s'est installée jusqu'à Moïse, et de Moïse jusqu'à Jésus. Jésus-Christ. Christ est Seigneur, Sauveur, vrai Dieu et vrai homme. Jésus a vaincu cette mort par son sacrifice sur la croix. Sa mort et sa résurrection. Si la croix que je vous expose ici, qui est aussi là, si la croix est si importante pour nous les chrétiens, avec Jésus dessus pour nous les catholiques, en train de mourir ou mourant ou mort, c'est parce qu'elle est le symbole du sacrifice du Christ et aussi de sa résurrection. Jésus a vaincu cette mort. Et Jésus, connaissant bien l'homme, lui qui est de toute éternité avec le Père, qui a participé à l'œuvre de création avec l'Esprit Saint, Jésus nous dit de ne pas avoir peur de l'homme, à qui tout est révélé. En fait, nous parlons du pouvoir de la mort chez l'homme, mais seulement de la mort du corps. Sur l'âme, l'homme ne peut rien. Jésus nous le dit, quiconque croit en lui a la vie éternelle. Cette vie éternelle, c'est celle de l'âme qui vit encore après la mort, dans la plénitude de Dieu, dans l'attente de la résurrection de la chair. Nous le savons bien, cette pulsion de mort n'est pas naturelle, n'est pas voulue par Dieu. Elle émane du malin, de Satan, qui veut semer la panique, mais qui, en vérité, malgré ce qu'il veut nous faire croire, ne peut rien sur nos âmes. Il suffit d'un mot du Seigneur. Satan est déjà terrassé. C'est de cette condition de déchéance que lui, ange du mal, pur esprit, vient nous corrompre par toutes sortes de moyens. Mais celui qui peut faire mourir l'âme, ce n'est pas Satan, mais bien Dieu, qui est tout-puissant. C'est l'inverse de la vie éternelle, l'inverse du paradis, ce que on peut appeler l'enfer, la mort définitive et sans appel. Elle ne procède pas d'une sentence ou d'une punition à l'image de nos tribunaux, mais d'une attitude de l'âme, celle de ne jamais chercher à se tourner vers Dieu, de ne jamais entrer dans la contrition, de nier l'amour de Dieu et par là même de blasphémer l'Esprit Saint qui est l'amour de Dieu pour les hommes. Le blasphème à l'Esprit Saint est un péché que Jésus nous dit lui-même, nous dit ne pas pouvoir pardonner. Celui qui nie l'amour se voue tout seul à la mort de l'âme, tourne le dos à la lumière et disparaît dans les abîmes des ténèbres. Mais celui-là, il a jusqu'au bout une chance de rédemption. La miséricorde de Dieu
est immense et nul ne peut l'évaluer. Nul ne peut savoir ce que Dieu et qui Dieu a pardonné. Mais Dieu pardonne, c'est bien pour cela qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ. Tous nos cheveux sont comptés, c'est dire notre importance aux yeux de Dieu. Jésus, qui est présent et vivant avec nous, est notre passage vers Dieu. Grâce à Jésus, grâce à notre foi en lui, grâce à l'obéissance à ses commandements, on peut résumer par l'amour que nous devons porter à l'autre. La porte vers le Père nous est ouverte par cet amour que nous allons porter à l'autre et par là même à Jésus-Christ. La porte vers le Père nous est ouverte, et ceci pour l'éternité. Amen. Prions. Nous pouvons lire dans l'office des lectures un extrait du petit traité de Faustin de Rome sur la Trinité, sur le thème de Jésus-Christ et Christ par l'onction du Saint-Esprit. Voici ce que dit Faustin. Notre Sauveur est devenu vraiment Christ ou Messie dans son incarnation, et il demeure vrai roi et vrai prêtre. Il est lui-même l'un et l'autre, car il ne faut en rien diminuer le Sauveur. Il est donc par son incarnation Sauveur, prêtre et roi. Mais il a reçu l'onction spirituellement et non matériellement. Par le Sauveur lui-même, nous savons que cela est vrai. Quand il reçut le livre d'Isaïe, il l'ouvrit et il lut « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par l'onction ». Puis il déclara que la prophétie était alors accomplie pour ceux qui l'entendaient. En outre, Pierre, le prince des apôtres, nous a enseigné que ce crème par lequel le Seigneur se manifeste comme Christ est le Saint-Esprit, autrement dit la puissance de Dieu. Lorsqu'il parlait dans les Actes des Apôtres à cet homme plein de foi et de miséricorde qu'était le centurion, il dit entre autres choses, cela a commencé en Galilée après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu l'a consacré par l'Esprit Saint et sa puissance. Là où il passait, il accomplissait des miracles et des merveilles, et il délivrait tous ceux qui étaient assiégés par le démon. Vous voyez que Pierre aussi l'a dit, ce Jésus, dans son incarnation, a reçu l'onction qu'il a consacrée par l'Esprit Saint et sa puissance. C'est pourquoi Jésus, lui-même, dans son incarnation, a été fait Christ, lui que l'onction de l'Esprit Saint a fait roi et prêtre pour toujours. Ainsi a parlé Faustin de Rome. Oremus. Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton saint nom, toi qui ne cesses jamais de nous guider et de guider ceux que tu enracines solidement dans ton amour, par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer,
et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta divine miséricorde. Chers frères et sœurs, chers amis dans le Christ, je vous souhaite à toutes et à tous un bon dimanche, un bon 12e dimanche du temps ordinaire, dans cette réflexion sur le bien, sur le mal, sur la miséricorde divine et sur l'importance de savoir de qui nous avons crainte, non pas peur, mais crainte, c'est-à-dire respect, et qui nous devons écouter, c'est-à-dire notre Dieu, qui nous donne, qui nous donne d'une certaine façon le vadémécum pour aller jusque lui, c'est-à-dire la façon simple d'emprunter les chemins qui ne sont pas simples, mais qui conduisent jusqu'à lui. À toutes et à tous, je vous souhaite une bonne journée. Demandons au Seigneur qu'il nous bénisse, lui qui est Père et Fils et Saint-Esprit. Amen. Dans la paix du Christ, allons tous en paix. À demain.